Chapitre 1. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les membres du peuple de Dieu qui vivent à Philippe et croient en Jésus-Christ, aux dirigeants de l'Église et aux diacres, que Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ, vous donnent la grâce et la paix. Je remercie mon Dieu au sujet de vous tous, chaque fois que je pense à vous. Toutes les fois que je prie pour vous, je prie avec joie à cause de la façon dont vous m'avez aidé à répandre la bonne nouvelle depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis certain de ceci, Dieu, qui a commencé cette œuvre bonne en vous, la continuera jusqu'à ce qu'elle soit achevée au jour de Jésus-Christ. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments à l'égard de vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous eu part à la faveur que Dieu m'a accordée, soit maintenant que je suis en prison, soit quand j'étais libre de défendre et d'établir fermement la bonne nouvelle. Dieu sait que je dis vrai quand j'affirme que je vous aime tous avec la profonde affection de Jésus-Christ. Voici la prière que j'adresse à Dieu pour vous. Je demande que votre amour grandisse de plus en plus, qu'il soit enrichi de vraies connaissances et de compréhension parfaite, pour que vous soyez capables de choisir ce qui est bien. Ainsi, vous serez purs et l'on ne pourra rien vous reprocher au jour du Christ. Votre vie sera remplie des actions justes que produit Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Frères, je veux que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a contribué en réalité à la progression de la bonne nouvelle. C'est ainsi que toute la garde du palais et tous les autres savent que je suis en prison parce que je sers le Christ. En me voyant en prison, la plupart des frères ont gagné en confiance dans le Seigneur, de sorte que, de plus en plus, ils osent annoncer sans crainte la parole de Dieu. Il est vrai que certains d'entre eux prêchent le Christ par jalousie à mon égard, dans un esprit de dispute, mais d'autres le prêchent dans de bonnes intentions. Ceux-ci agissent par amour, car ils savent que Dieu m'a confié la tâche de défendre la bonne nouvelle. Les autres annoncent le Christ non pas avec sincérité, mais dans un esprit de rivalité. Ils pensent augmenter mes souffrances pendant que je suis en prison. Peu importe. Que leurs intentions soient mauvaises ou sincères, le Christ est de toute façon annoncé, et je m'en réjouis. Je continuerai même à m'en réjouir, car je sais que tout cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'aide apportée par l'Esprit de Jésus-Christ. En effet, comme je l'attends et l'espère vivement, je n'aurai aucune raison d'être honteux. Au contraire, maintenant comme toujours, je serai plein d'assurance et ainsi je manifesterai la grandeur du Christ par tout mon être, soit en vivant, soit en mourant. Car pour moi, la vie c'est le Christ et la mort est un gain. Mais si en continuant à vivre, je peux encore accomplir une œuvre utile, alors je ne sais pas que choisir. Je me sentirai des deux côtés. Je désire quitter cette vie pour être avec le Christ, ce qui serait bien préférable, mais il est beaucoup plus important à cause de vous que je continue à vivre. Comme je suis certain de cela, je sais que je resterai. Je sais que je demeurerai avec vous tous pour vous aider à progresser et à être joyeux dans la foi. Ainsi, quand je me trouverai de nouveau auprès de vous, vous aurez à cause de moi d'autant plus sujet d'être fier dans votre vie en Jésus-Christ. Seulement, conduisez-vous d'une façon qui soit en accord avec la bonne nouvelle du Christ. Ainsi que j'aille vous voir ou que je reste absent, je pourrai apprendre que vous demeurez fermes, unis dans une même intention, et que vous combattez ensemble d'un même cœur pour la foi que donne la bonne nouvelle. Ne vous laissez effrayer en rien par vos adversaires. Ce sera pour eux le signe qu'ils vont à la destruction, et pour vous le signe que vous êtes sur la voie du salut. Et cela vient de Dieu. Car Dieu vous a accordé la faveur de servir le Christ, non seulement en croyant en lui, mais encore en souffrant pour lui. Maintenant, vous prenez part au combat avec moi. Ce combat est le même que vous m'avez vu livrer autrefois, et que je livre encore, comme vous le savez. Chapitre 2. Votre foi au Christ vous rend-elle plus fort? Son amour vous encourage-t-il? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors je vous le demande, rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour,
et en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais soyez humbles les uns à l'égard des autres, et que chacun considère les autres comme supérieurs à lui-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais pensez chacun celui des autres. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition d'esclave. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est plus important que tout autre nom, afin que, par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tombent à genoux, et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Ainsi, mes amis, vous m'avez toujours obéi quand je me trouvais auprès de vous, et il est encore plus important que vous m'obéissiez aussi maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car Dieu agit continuellement en vous pour vous rendre capable de vouloir et d'accomplir ce qui est conforme à son propre plan. Faites tout sans plainte ni discussion, afin que vous soyez innocents et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu des gens malhonnêtes et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel, en leur apportant le message de vie. Si vous agissez ainsi, je pourrai être fier de vous au jour du Christ. Ce sera en effet la preuve que tout mon travail et tous mes efforts n'ont pas été inutiles. Peut-être mon sang, c'est-à-dire ma vie, sera-t-il ajouté comme une offrande au sacrifice que votre foi présente à Dieu. Si tel doit être le cas, j'en suis heureux, et vous associe tous à ma joie. De même, vous aussi, vous devez être heureux et m'associer à votre joie. J'espère dans le Seigneur Jésus pouvoir vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même par les nouvelles que j'aurai de vous. Il est le seul à partager mes préoccupations et à se soucier réellement de vous. Tous les autres s'inquiètent seulement de leurs affaires personnelles et non de la cause de Jésus-Christ. Vous savez vous-même comment Timothée a donné des preuves de sa fidélité et comment il a travaillé avec moi comme un fils avec son père au service de la bonne nouvelle. J'espère vous l'envoyer dès que je serai au clair sur ma situation, et j'ai la certitude dans le Seigneur que j'irai moi-même vous voir bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous renvoyer notre frère Épaphrodite, mon compagnon de travail et de combat, lui que vous m'aviez envoyé pour m'apporter l'aide dont j'avais besoin. Il désire beaucoup vous voir tous, et il est très préoccupé parce que vous avez appris qu'il était malade. Il a été malade, en effet, et bien près de mourir. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, pour que je n'éprouve pas une tristesse encore plus grande. Je me sens donc d'autant plus pressé de vous l'envoyer, afin que vous soyez de nouveau joyeux quand vous le verrez, et que ma propre tristesse disparaisse. Ainsi, recevez-le avec une joie entière, comme un frère dans le Seigneur. Vous devez manifester du respect à des hommes tels que lui, car il a été près de mourir pour l'œuvre du Christ. Il a risqué sa vie pour m'apporter l'aide que vous ne pouviez pas m'apporter vous-même. Chapitre 3. Et maintenant, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il ne m'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit, et pour vous c'est plus sûr. Gardez-vous de ceux qui commettent le mal, ces chiens, ces personnages qui tiennent à couper quelque chose dans le corps. C'est nous et non eux qui représentons la vraie circoncision, car nous servons Dieu par son esprit, nous plaçons notre fierté en Jésus-Christ, et nous ne mettons pas notre confiance dans des pratiques humaines. Pourtant, je pourrais aussi mettre ma confiance dans ces pratiques. Si quelqu'un pense être en sûreté grâce à des pratiques humaines, j'ai bien plus de raison que lui de le penser. J'ai été circoncis quand j'avais 1 semaine. Je suis israélite de naissance, de la tribu de Benjamin, hébreu de pure race. En ce qui concerne la pratique de la loi juive, j'étais pharisien, et j'étais si zélé que je persécutais l'Église. En ce qui concerne la recherche d'une vie juste par l'obéissance aux commandements de la loi, on ne pouvait rien me reprocher. Mais
Ces qualités que je regardais comme un gain, je les considère maintenant comme une perte à cause du Christ. Et ce n'est pas seulement ces qualités, mais tout avantage que je considère comme une perte à cause de ce bien tellement supérieur, la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis débarrassé de tout avantage personnel. Je considère tout cela comme balayure afin de gagner le Christ et d'être parfaitement uni à lui. Je n'ai plus la prétention d'être juste grâce à mon obéissance à la loi. C'est par la foi au Christ que je suis juste, grâce à cette possibilité d'être juste qui vient de Dieu et que Dieu accorde à celui qui croit. Tout ce que je désire, c'est de connaître le Christ et la puissance de sa résurrection, d'avoir part à ses souffrances et d'être rendu semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir que je serai moi aussi ramené de la mort à la vie. Je ne prétends pas que j'ai déjà atteint le but ou que je sois déjà devenu parfait, mais je continue à avancer pour m'efforcer de saisir le prix de la course, car Jésus-Christ m'a déjà saisi. Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. Nous tous qui sommes spirituellement adultes, ayons cette même façon de penser. Cependant, si certains d'entre vous pensent autrement, Dieu vous éclairera à ce sujet. Quoi qu'il en soit, continuons à avancer conformément à la voie que nous avons suivie jusqu'à maintenant. Frères, imitez-moi tous. Nous avons donné l'exemple, alors fixez vos regards sur ceux qui se conduisent selon cet exemple. Je vous l'ai déjà dit souvent, et je vous le répète maintenant en pleurant, il y en a beaucoup qui se conduisent en ennemis de la mort du Christ sur la croix. Ils finiront par être détruits, car leur Dieu, c'est leur ventre. Ils sont fiers de ce qui devrait leur faire honte, et ils pensent seulement aux choses de ce monde. Quant à nous, nous sommes citoyens des cieux, et nous attendons ardemment que vienne des cieux notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre misérable corps terrestre et le rendra semblable à son corps glorieux en utilisant la puissance qui lui permet de se soumettre toutes choses. Chapitre 4. Ainsi, mes chers frères, vous que je désire tellement revoir, vous qui me rendez si heureux et dont je suis si fier, voilà comment, mes amis, vous devez demeurer ferme dans votre vie avec le Seigneur. Évodie et Saint-Tiche, je vous en prie, je vous en supplie, mettez-vous d'accord comme des sœurs dans le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres compagnons de travail, dont les noms se trouvent dans le livre de la vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous. Le Seigneur viendra bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Enfin, frères, portez toute votre attention sur ce qui est bon et digne de louange, sur tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable et honorable. Mettez en pratique ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Et le Dieu qui nous donne la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur. Vous avez enfin eu la possibilité de manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Je ne veux pas dire que vous aviez cessé de vous soucier de moi, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et dans toutes les circonstances, que j'ai assez à manger ou que j'ai faim, que j'ai trop ou que je n'ai pas assez. Je peux faire face à toutes ces situations grâce au Christ qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à mes difficultés. Vous le savez bien vous-même, Philippiens, quand j'ai quitté la Macédoine, à l'époque où l'on commençait à annoncer la bonne nouvelle, vous avez été la seule Église à m'aider. Vous avez été les seuls à prendre part à mes profits et pertes.
Déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plus d'une fois l'aide dont j'avais besoin. Ce n'est pas que je cherche simplement à recevoir des dons, mais je désire qu'un bénéfice soit ajouté à votre compte. J'ai donc reçu tout ce que vous m'avez envoyé, et c'est plus que suffisant. Maintenant qu'Épaphrodite m'a apporté vos dons, je dispose de tout le nécessaire. Vos dons sont comme une offrande d'agréable odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ. À Dieu notre Père soit la gloire pour toujours. Amen. Saluez en Jésus-Christ tous les membres du peuple de Dieu. Les frères qui sont avec moi vous adressent leurs salutations. Tous les membres du peuple de Dieu qui sont ici, et spécialement ceux du palais de l'empereur, vous adressent leurs salutations. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.